Voilà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du livre d'armée d'Escaven. Alors là, je suis toujours en compagnie d'Adaptator qui va nous tenir compagnie et nous aiguiller avec ses petites indications. Donc c'est une couverture de livre, moi personnellement, qui m'a toujours beaucoup plu. Déjà le nom, à l'époque je me souviens, Skaven, je me demandais déjà ce que c'était en fait. Skaven, qu'est-ce que c'est que ça? Que veut dire le mot Skaven? Qui vient de l'anglais, donc tout scavenge, qui est... pillé dans les égouts, tu vois. En gros, c'est un rapport avec les rats, en fait. Donc, oui, cette couverture, d'une manière générale, elle est assez, comment dire, chargée, et on comprend pas tellement ce qui s'y passe à première vue, en fait. Il y a une impression de fouillis, d'action. Donc là, ça va être intéressant vraiment de la décortiquer, celle-là. Donc déjà, je vais te laisser déjà juste d'une manière générale me dire ce que tu penses, toi, de cette couverture, parce que tu en as pensé à l'époque. Voilà, alors écoute, moi pour cette vidéo, je vais vraiment avoir l'œil du novice en fait, tout simplement parce que c'est une couverture que j'ai jamais réellement pris le temps d'analyser, de regarder en profondeur, et ça me fait plaisir justement de pouvoir s'attacher au moindre détail de cette couverture avec toi. Donc je suis assez d'accord hein, qu'elle est très chargée, mais on comprend quand même ce qui s'y passe, et il faut admettre que c'est une couverture qui est plutôt pas mal, moi qui m'a toujours plu, mais je vais tout simplement pas chercher à aller plus loin parce que c'est pas une armée qui m'a attiré. Les Skaven, les rats, c'était pas trop pour moi. Oui, oui, je suis d'accord avec toi en fait je dis qu'elle est un petit peu fouillie, mais en fait elle est pas si fouillie que ça si on s'y attarde. En fait, c'est vraiment à première vue qu'il y a une impression de flou, mais vraiment en regardant de plus près, c'est là qu'on voit vraiment qu'elle raconte vraiment une histoire cette couverture. Donc je te propose qu'on commence par le premier plan en bas, comme on a fait sur les autres. Donc en fait c'est un premier plan qui va servir déjà à définir l'armée selon moi, puisqu'on y voit déjà des rats en fait. Si tu regardes bien, là tu vois des rats qui sont en train de courir, la gueule ouverte, sur la droite là. Donc c'est quelque part ça va un petit peu définir l'armée. Qu'est-ce que les Skaven ont un lien avec les rats direct. À côté on voit d'autres troupes sur la gauche, qui doivent être, c'est quoi, des simples guerriers de base je Non, pense. je pense pas. Je pense pas que ce soit des guerriers de base en bas à gauche, mais plutôt en bas à droite, justement, à droite des rats, donc on peut dire que c'est des rats géants à mon avis. Et là on a l'équivalent des boîtes plastiques Skaven de l'époque, hein, tout simplement. Par contre, je sais plus comment ils s'appelaient, mais c'est des sortes de Oui. troupes de choc un petit peu Alors Skaven. attends. En fait, Gauche. oui, tout en bas, je crois que ce sont des moines de la peste. J'ai l'impression avec les capuches. Et oui, au-dessus, ceux qui ont les armures rouges, oui, ce sont les vermines de choc en effet. Je crois que Voilà, c'était vermine de choc, exactement. des troupes qui étaient assez fortes, je me souviens à l'époque, qui étaient réputées. Donc, on va remonter petit à petit. Vas-y, je te laisse la parole. Oui, voilà, moi je voulais parler de ce. C'est un Jésaï à Malpierre ou pas c'est Oui, c'est ça. Skaven armé d'un fusil. Voilà. Et on n'avait pas abordé justement finalement ce des rats, Maître de meute. maître de meute, Maître de voilà, meute. armé de son fouet et de son coutelas, donc qui organise cette nuée et qui l'a fait déferler sur l'ennemi, qui sans doute est l'Empire. Oui, sûrement. Donc là, on remarque que, en fait, souvent les couvertures qu'on a vues jusqu'à présent, on avait l'action qui se passait vraiment de face, vraiment face à nous, comme si les troupes nous arrivaient dessus, en fait, quelque part. Enfin, où l'action se passait vraiment devant nous. Mais là, ça semble être de profil. L'armée semble déferler en fait de gauche à droite, et de haut en bas, en fait, comme si la marée de vermine descendait en fait du. Tu vois ce que je veux dire? Absolument, c'est un peu comme telle une vague, hein, une montagne qui déferle sur l'adversaire, une montagne de rats, hein, une nuée. Donc ça représente bien ce côté en diagonale, là, cette masse de rats, comme tu l'as dit. Voilà, donc on va remonter un petit peu. Donc on a toujours des troupes, des vermines de choc qui sont sur la gauche. Sur la droite, ça ce sont des moines de la peste. Ou Porteur d'encensoir à peste, hein, je dirais. Oui. Il tient l'encensoir à bout Oui, de c'est bras. les porteurs d'encensoir, c'est Et on ça. peut remarquer d'ailleurs cette substance verdâtre qui embaume complètement cette couverture et qui justement contribue à cette impression de fouillis, mais voilà, qui embaume toute cette armée et qui les exalte complètement, voilà, comme telle une drogue. Donc je ne sais pas c'est quoi, c'est de la malpierre. C'est la Qu'est-ce que malpierre. c'est? D'accord. J'attendais justement que tu cites le mot. Oui, c'est la malpierre justement. Oui, ce vert fluo là
qui englobe les figurines et qui rajoute de la couleur, une couleur intéressante et qui rappelle aussi un peu le verre, la pourriture, les égouts, La pollution, voilà, les rats. la qui sortent pollution, des égouts. radioactivité, tout ça. Exactement. Donc, on va arriver au second plan avec la cloche. Voilà, la cloche. je crois que tout le monde avait envie qu'on en arrive à cette cloche hurlante. Cloche hurlante d'époque, qui est vraiment relativement bien faite sur ce dessin. Donc avec un moine Skaven qui est juché dessus, qui est en train d'encenser clairement ses troupes. Oui, le moine qui... Enfin, je sais plus si c'est un moine ou un prophète, je sais plus comment on les appelle. Prophète gris, je crois, non, c'est pas ça. Je sais plus, on va pas dire de bêtises. Donc on voit clairement que c'est lui qui guide un peu tout le monde, qui est aux commandes de l'armée. C'est un petit peu comme sur la bannière sur la couverture du livre Ronin, un peu comme Thorgrim, sauf que là il est un peu moins mis en évidence, mais on voit clairement que c'est quand même lui qui domine. Voilà. Puisque bon, c'est vrai qu'on peut... encore une fois, je me replace dans l'œil du novice. Bon, qu'est-ce que c'est que cette cloche? En gros, c'est un petit peu comme un charmeur de serpent, on peut penser ça. Donc il fait sonner la cloche et ça rameute les rats, quoi. En gros, c'est un peu l'idée. Oui, la cloche est un peu le symbole du ralliement de l'armée, en fait, qui va motiver les troupes. Cette cloche d'ailleurs qui est mise en plein dynamisme, en fait, puisqu'elle est pas droite. Absolument, Elle est vraiment, elle balance au maximum de son... Elle est de presque son à axe. 45 degrés. Elle est Ouais. presque à 45 degrés. Donc là, imaginez-la qui se balance de gauche à droite à ce rythme-là. C'est vraiment l'euphorie là. On sent l'action en fait Une couverture très très dynamique, effectivement. Oui, le mouvement de la cloche vraiment nous rajoute une notion d'action à la couverture. Sur la droite, il y a des rats ogres aussi qu'on voit. Ah oui, En on peut pas hauteur. les rater, ouais, il y en a deux, Superbe. un de près, un de loin. Donc là, sur cette couverture, quand même, on a vraiment beaucoup de troupes des Skaven qui sont présentes. C'est ça ce qui est bien, c'est que beaucoup de choses sont représentées, il y a beaucoup de choses à dire en fait. On va passer au troisième plan, donc en hauteur. Donc, et au niveau des couleurs, on a donc du rouge, du blanc, du jaune. Qu'est-ce que ça t'évoque toi? J'aurais pas grand chose à dire là-dessus parce qu'on l'a un peu évoqué au début. Voilà, c'est des couleurs qui flashent, quoi. Du rouge, du jaune. On parlait de cette pollution un peu côté radioactif du vert. Là, voilà, c'est ça, clairement, c'est des couleurs qui frappent. Le rouge aussi, petit côté apocalyptique, je trouve, du rouge. Alors ça nous fait un dégradé du rouge, du blanc, du jaune. Ça fait un peu une drôle d'ambiance quand même. Voilà, on n'est pas un ciel rassuré. rouge, on peut dire que c'est C'est porteur une de mauvais prophétie, augure. voilà, assez pas bon sinistre, signe, voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette couverture Skaven.